Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors pour ce nouveau vlog, on va vous parler des lectures. Donc j'en ai quelques-unes à vous présenter et pas de réception. On vous montrera ça plus tard. Oui, bon, ça fait un petit moment qu'on n'était pas venus. Ça Oui. fait 2 semaines. Toi, tu étais malade, après tu étais débordée, Ouais, on était il y a eu débordés. plein de choses on a eu qui plein sont de... passées. Voilà. Du coup, on s'excuse, mais on n'était pas présente. Mais j'ai quand même un peu pu lire, et toi aussi d'ailleurs. Oui. Alors, je commence avec la première lecture finie du mois que j'ai adorée. C'était un coup de cœur. Donc, Lorraine Fouché, c'est son tout dernier, À l'adresse du bonheur. Alors, un coup de cœur, pourquoi? Parce que j'aime beaucoup l'écriture de Lorraine Fouché. Elle parle de choses sérieuses, mais toujours avec légèreté quand même. Donc là, on a Pierre, le personnage principal, qui est médecin. Et un matin, il voit dans les petites annonces que la maison familiale est à vendre. Et donc, il décide de l'acheter. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme il avait prévu. Donc, il va louer la maison au moins pour un week-end pour fêter l'anniversaire de sa maman. Et il va essayer de réunir toute la famille. Mais là encore, tout ne va pas se passer comme prévu. Les secrets vont remonter à la surface. Donc, c'est l'histoire d'une grand-mère, d'une mère, d'une fille. Voilà, on remonte de génération en génération et il est vraiment très très beau. Tu sais que j'ai jamais lu Lorraine C'est Fouché. vrai, il faut Non. absolument que tu lises. Moi je les lis à chaque fois très très vite parce que j'aime beaucoup. Ah ouais, non, je connais pas franchement. Et alors il a quelque chose de particulier, c'est le premier roman que je lis où on parle de l'après-confinement. Ah, mais il va y en avoir de plus en plus Voilà. là. Ouais. Pierre est médecin, il a fait un petit burn-out à cause D'accord. du Bah oui, tu Covid. m'étonnes. Parce que pour la première fois, il n'a pas réussi à être fidèle au serment d'Hippocrate. Il adorait une patiente, un vieux couple de patients qu'il connaissait depuis très longtemps. Et en fin de compte, il n'a pas pu la sauver. D'accord. Voilà. Donc, ça remet plein de choses en question. Ouais. On parle aussi beaucoup de la médecine parce que les personnages sont médecins de père en fils aussi. D'accord. Et donc, on voit un petit peu l'envers du décor pendant le confinement, etc. Ah, mais c'est Donc, marrant. il est vraiment très particulier. Mais du coup, encore une fois, pas d'atermoiement, pas de choses Triste. trop tristes. Enfin, tout est bien présenté. Et voilà. Donc, il est magnifique. Lisez-le, vraiment. Pour moi, c'est un coup de cœur. De toute façon, ce mois-ci, je n'ai eu que des coups de cœur pour l'instant. Alors, ensuite... Moi j'en ai un aussi qui parle, parle vas-y. Vas-y, du confinement. Présente. Ah ouais, voilà, comme ça on reste dans le thème. Alors là, c'est pendant le confinement. Je pense qu'il va y en avoir de plus en plus de livres, bah forcément, hein, Ouais. parce que les auteurs s'inspirent de cette période qui était particulière. Là, c'est l'histoire de 3 voisines, de balcon, on va dire, dans un immeuble parisien. Elles se connaissent pas du tout avant le confinement. Et puis, pendant le confinement, elles sont obligées de, entre guillemets, vivre un peu à côté, par balcon interposé. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez bien, pendant le confinement, il faisait super beau. Donc, on était tous dehors. Et là, c'est l'occasion de ces 3 dames de se rencontrer. C'est évoqué ça aussi, la musique, les gens qui faisaient la musique au balcon, Ah oui. voilà, et les rencontres Ouais, bah oui, il y a eu des rencontres un là, peu du coup. différentes. Du coup. Et là, c'est Et là, du coup, c'est 3 personnes, une mamie, une personne âgée, toute seule chez elle, qui ne voit plus ses enfants parce qu'ils habitent loin. Une bimbo de la télé-réalité qui est complètement blonde. C'est à mourir de rire, ouais, n'est-ce pas? Et non, mais blonde dans le mauvais sens, pas de la couleur On des cheveux. s'excuse à toutes les personnes blondes. Hein, Non, mais c'est façon de parler. Par rapport aux blagues de Kinder blonde. aussi, on peut dire. Où? Kinder, tu connais pas? Non. T'es Kinder? Non. Bah, t'es. Mais c'est un truc de comme job, les ça. Kinder. Non, bah non, écoute. T'es brune à l'extérieur et blonde à l'intérieur. Ah, comme les Kinder. Oh là là. Ah oui, je viens de comprendre. Oh mon Dieu. Oui, d'accord. Ok. Et une mère de famille, donc qui avec ses 3 enfants, donc 2 jumeaux qui sont à la maternelle. Donc, je vous laisse imaginer. Et un ado qui en a marre d'être à la maison. Hein, forcément, c'est pas évident. Il voit pas ses copains et tout ça.
Et en fait, alors ce que j'aime bien, c'est que, ce que j'ai adoré surtout là, c'est qu'en fait, on a le point de vue de chaque personnage. Donc, on a un extrait qui, la mamie qui parle, un extrait c'est la maman de famille, un extrait c'est le jeune. Alors là, c'est sous forme de SMS qu'il écrit à son père, qui est en Alsace, et lui, pour le coup, est médecin. Et puis voilà. Enfin, il est super drôle, super frais, et il y a une histoire forcément très. Comment dire, très émouvante, cette relation entre ces trois femmes complètement différentes. Et puis Nathalie Bianco, si vous la connaissez, ne connaissez pas encore, je vous l'invite à la découvrir. Elle a écrit un premier roman qui s'appelle, j'ai un trou là, Les Petites, voilà, c'est ça. Et là, c'est son deuxième, c'est son deuxième que je lis d'elle. Je crois qu'elle en a écrit un autre bien avant. Et mais c'est super, voilà. Donc là, j'entends Gypsy qui aboie. Tout va bien. Ouais, c'est la vraie vie en même temps. Bah oui. Donc, autre coup de cœur, mais énorme aussi. Ah ben, ne me dis pas trop. Hein. Je suis en train de le finir. Le dernier de Laure Manel, Les Dominos de la vie. Donc là, on a une jeune femme qui s'appelle Amélie. Et à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer des parties flashback, comme ça, qui sont assez courtes. Et d'autres, voilà, vie d'Amélie. Ouais. Et donc, avec l'alternance des flashbacks et de la vie d'Amélie, on apprend que cette jeune femme a été malade. Elle est en rémission, tout va bien, mais tout va bien en apparence. En fait, elle est guérie, elle se pose énormément de questions. Est-ce qu'elle est vraiment heureuse dans sa vie? Elle est mariée, tout se passe bien, elle a un petit garçon. Mais voilà, elle se pose beaucoup de questions et finalement... ça va pas si bien que ça. Voilà. Donc c'est tout ce cheminement-là, son questionnement et son chemin de vie pour essayer vraiment de trouver le bonheur. Voilà. Donc je vous en dis pas plus parce que sinon je vais trop en dire. Mais c'est vraiment, ça parle d'un sujet qui est extrêmement fort. Je ne peux pas vous dire lequel. Moi j'ai pas encore fini, mais je vois très bien. Qui n'est jamais abordé en littérature. C'est la première fois que je le vois abordé en littérature. Une forme de violence physique. Et donc, voilà, je trouve très important qu'il soit abordé et qu'on commence à en parler. Et voilà, c'est vraiment un livre qui fait du bien aussi, parce que on passe tous, plus ou moins, par ces questionnements. Voilà, et savoir ce qui nous fait avancer. Et il y a aussi beaucoup de résilience là-dedans. Donc vraiment, lisez-le. Il est sublime, puis il est beau en plus. Ouais, il est magnifique. La couve, elle est magnifique. Ouais. Et j'adore le tout premier passage où elle dit... Tu veux pas le lire? Il est génial, je trouve. Le tout début, là. Tu sais, quand elle dit Amélie... oui, quand je l'ai commencé... pas le prologue, hein. Si, le prologue. Celui-ci? Ouais. Ah oui. J'adore le prologue. Oui, moi aussi. En fait, quand on commence à lire, on ne peut pas s'arrêter, c'est horrible. Oui, tout défile et on a vraiment très envie de savoir. La vie d'Amélie a commencé bien des années avant le film qui donnera à toutes les Amélies l'envie d'avoir un fabuleux destin. Notre Amélie est née Marek, a épousé Sylvain Blondin, ce qui eût été une heureuse coïncidence si elle avait été blonde. Or, c'était tout le contraire. Elle avait des cheveux bruns, tirant sur le noir profond, et raides, vraiment raides, alors qu'elle aurait adoré les avoir souples, évidemment. Amélie est née à Brest et vit à Quimper. Elle a toujours vécu dans le Finistère, sauf pendant ses études à Paris. Elle est architecte d'intérieur. Elle aime le chocolat, la natation, danser, pratiquer le long-jocote, la Bretagne, son métier, les gens en général, le jardinage, conduire, le vin blanc, la mer en toute saison. Elle n'aime pas se lever le matin, la langue de bœuf, la politique, l'hypocrisie. Être passagère dans une voiture, les gens jamais contents, la nuit qui tombe trop tôt l'hiver. C'est génial, hein. C'est exactement comme Amélie Poulain. C'est le même déroulement. C'est exactement pareil qu'Amélie Poulain. Oui, exactement. Le début, c'était pareil. J'adorais, moi, le fait qu'elle reprenne... Mais c'est vraiment un livre magnifique, franchement. Moi, je vais le finir ce soir. De toute façon, j'adore Laure Manel. Oui, moi, je l'ai tous lu. Moi, il m'en reste un, je crois, à lire. Il me reste Le Sourire des Fées, qui est la suite. Ah non, moi deux. Aussi, il me reste Le Sourire des Fées. En fait, j'ai tellement adoré La Mélancolie du kangourou que j'attendais pour lire la suite. Moi, je l'ai. Hein.
Et je n'ai Merci. pas lu Le Craquant de la Nougatine encore. Ça, je l'ai aussi. Voilà. Je l'ai lu aussi. Moi, il me manque le sourire des Je vais Fégis. faire ma liste après de courses chez Alice. Ouais, il n'y a pas de souci. Et ouais, ben on peut le lire en LC, le sourire des Fégis, Ah parce oui. que je dois le lire en avril. Ah ben voilà. Comme un moustique. Oui, je sais, je l'ai prêté à Aude, mais c'est pas grave, Aude, elle va le lire vite. Et puis, Ouais. voilà. Alors, autre coup de cœur, mais bon, ce sont des valeurs sûres. Ah bah oui, tu m'étonnes. Julien Sandrel, merci, Gradier, thank you. Grazie. Ah voilà, vas-y, dis-le. Non, non, c'est Moi, bon. je sais pas. Vas-y, reprends-moi. Merci, grazie et thank you. Ok. Mais par contre, oui, c'est le tout dernier. Hein. Oui, vraiment. Et alors, il est superbe. Donc, on a Gina, qui est une vieille dame d'origine italienne, qui vit à Paris. Et en fait, elle va voir une voyante, parce qu'elle adore jouer aux machines à sous. Et cette voyante lui c'est dit génial. qu'un jour, elle sera riche, mais que du coup, la mort croisera son chemin. Ah bah sympa. Oh, putain. Voilà. Et donc, un jour, elle gagne. Elle gagne le gros lot. Ah, génial. Mais quand on est une vieille dame, quoi faire de tout cet argent? Finalement, elle s'était habituée à vivre avec ce qu'elle avait. Ouais, bah oui, bien sûr. Donc, elle décide que cet argent, elle va s'en servir pour dire merci à tous les gens qui ont croisé son chemin. Oh, bah c'est génial. Et elle va repartir, du coup, sur sa vie, sur ce qu'elle a vécu. Et donc, elle part... je regarde si je peux vous le dire sans Non, dis pas trop parce que spoiler. je vais le lire moi. Mais c'est pour ça, je regarde si c'est dans la couverture. Hmm. Elle part à New York. D'accord. Bon. Et, mais elle Si, part... il était là, j'avais vu ça. Ouais, sans le dire à sa petite fille et à une super amie qu'elle a qui vit dans le même immeuble parce que forcément elle a peur qu'elle soit empêchée de faire ses dernières volontés finalement puisqu'elle doit croiser la mort. Donc elle part là-bas et sa petite fille et l'amie en question vont essayer de la rejoindre parce qu'elles ont peur qu'elle ait perdu la tête, qu'elle soit en danger. Et donc, sur ce voyage, on apprend petit à petit ce qu'a été la vie de Gina. On apprend que finalement, la petite fille a aussi pas mal de secrets. Voilà. Et il est énorme. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Il est vraiment Mais moi, je vais top, le lire top, top, top. derrière, Voilà. du coup. Il Ah, est super. génial. Franchement, lisez-le. Donc, j'ai de la chance, je n'ai que des coups de cœur. Et j'ai une dernière BD. Et après, je laisse la place à Alice. À vous présenter une BD que j'ai reçue grâce à Dupuis. Et en plus, elle brille dans le noir. On dirait un donc truc ça, d'Halloween, c'est un peu. génial. Le Voilà. style. Ouais. D'accord. C'est Carbone qui a dessiné. J'aime beaucoup cette illustratrice. Voilà. On l'adore. Je l'ai découverte moi grâce à Oriane. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est elle qui a fait les carnets de cerises, je crois. Ah, je sais pas. Je saurais pas te dire. Il me semble. Mais bon, à vérifier. Alors, il y a Oriane qui m'écoute. Vas-y, dis-moi. Sorceline aussi, elle a fait. Voilà. Mais pour les carnets de cerises, je sais pas. Moi, je connais pas. Hein. Sorceline, c'est top aussi. Sorceline, je connais pas non plus. Enfin, je vois ce que c'est, mais j'ai jamais lu. Ouais. Et donc celui-là, c'est les sauveurs d'esprit. En fait, c'est une petite fille qui fait ses devoirs et passe tout son temps au cimetière parce qu'elle a perdu son papa. Oh là là. Voilà. Ça a l'air triste comme ça. Non, ça Ok. a l'air, mais ça ne l'est pas. D'accord. Et donc elle s'occupe en fait comme elle peut, voilà. Et c'est son grand frère qui s'occupe d'elle. Sauf que il reçoit une lettre de l'assistante sociale pour dire je vais venir voir comment ça se passe, etc. Et donc il la cherche paniquée et en fait il s'aperçoit qu'elle est encore au cimetière. Et au cimetière, elle se pose des questions parce que finalement elle entend du bruit, elle ne voit rien autour et en fait elle voit deux fantômes qui sont en train de danser. Oh. Voilà. Et bien sûr, le grand frère qui arrive ne les voit pas et elle comprend qu'en fait, il y a qu'elle qui les voit. Et ça parle du coup d'un sujet important. C'est une petite fille qui est médium. Ah, mais c'est Voilà. dingue. Il y a qu'elle qui Ah les voit. ouais. Et donc cette petite mamie, en fait, elle a été enterrée dans le carré des inconnus. Et elle demande à la petite fille de l'aider à retrouver son mari.
D'accord. pour que elle puisse être enterrée dignement et avec un nom sur la plaque. Voilà. D'accord. Et donc le reste c'est la quête de la petite fille pour aider, et puis finalement le grand frère qui croit pas trop mais va aider. Qui va quand même Il y a l'aider. des petits moments qui sont très sympas, on sourit, et il y a un deuxième tome à paraître. Ah bah oui, j'allais dire Voilà. ça. Il y en a, j'ai vu un, oui, donc... Ouais. Et donc il est vraiment super, et ça peut, même pour les plus jeunes, on aborde le thème de la mort, mais de façon plus ou moins légère. Et, Oui, oui, voilà. tout à fait. Et il est vraiment super. Voilà. Je vous remontre une dernière fois les dessins, parce que Ouais, c'est Carbone, sympa. c'est vraiment top ce qu'elle fait. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, j'approche un peu. Voilà, moi j'ai fini, j'espère que tout ce que je vous ai présenté vous plaira si vous les lisez. Puis je laisse On la va vous place mettre à de toute Alice. façon les liens. Oui, et on vous met les liens. Et puis maintenant, les noms, hein, C'est comme ça. ça si vous avez pour pas envie avoir de... besoin de tout revisionner. Ouais, si on ne veut pas faire stop et tout. Voilà. Alors, moi, je vous ai montré Nathalie Bianco. Ensuite, j'ai lu, pendant cette période, le manuscrit MS 620 de Claire Bochard. Alors, j'ai beaucoup aimé. Je pensais pas l'aimer comme ça, parce que c'est pas forcément mon style de lecture. Mais tout de suite, dès les premières pages, on a envie et besoin de savoir. Ah oui, c'est celui dont tu me parlais. Oui. Que tu as lu vraiment. D'un coup, presque. Parce qu'en fait, c'est... alors, comment je vous dire sans trop vous dire? Alors, c'est l'histoire d'une dame qui a été emprisonnée. Alors, c'est pas Cayenne, c'est en Nouvelle-Calédonie, dans un bagne. Donc, c'est dans les années 1800. Et c'est une poétesse. Et pendant cette période, elle a écrit un livre qui est indéchiffrable en fait. C'est en aucune langue, on ne sait pas ce que c'est. Et il y a des petits dessins de petites filles, enfin des bâtons en fait. Je vais vous montrer un petit peu. Et en fait, personne, voilà, des trucs comme ça. Et personne ne comprend ce que c'est. Et donc cette dame laisse ce livre en héritage entre guillemets, forcément quoi, à ses enfants. Et c'est la fille de la fille, donc sa petite fille de cette dame, qui veut absolument comprendre qu'est-ce que ce livre veut dire avant de mourir, parce qu'en fait elle est malade, et elle veut déchiffrer cet héritage familial, entre guillemets. Et son fils, il est professeur de lettres. Alors, au début, ça l'embête, cette histoire et tout ça. Et en fait, au final, comme sa mère est en fin de vie, il lui promet d'essayer de résoudre le mystère de ce manuscrit et d'essayer de le déchiffrer. Et donc, voilà. Et ça se passe comme ça, il commence à chercher, puis bon, il arrive à déchiffrer une partie, mais il ne comprend pas très bien. Et en fait, dans la première partie qu'il déchiffre assez rapidement, la prisonnière, donc l'arrière-grand-mère, explique un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est en prison. Et notamment, elle a tué son mari. Et c'est pour ça qu'elle est en prison. Et, mais c'est pas clair, enfin bref. Et bon, la dame, elle meurt. Le fils, il part vivre universitaire aux États-Unis et il passe des années, il passe une dizaine, une vingtaine d'années. Et là, il y a une étudiante qui fait des vidéos YouTube sur les mystères non résolus, qui s'empare de ce mystère et veut résoudre l'histoire du manuscrit et donc demande de l'aide à ce professeur. Et encore là, il cherche et ils n'arrivent pas à résoudre tout, mais ils trouvent des trucs, voilà. Et quelques années plus tard, il y a une dame qui travaille, qui est mathématicienne, qui travaille à Singapour, et elle aussi va travailler sur ce manuscrit. Et en fait, on a en fonction des périodes, un petit déchiffrage jusqu'au déchiffrage final, qui est une histoire familiale, d'un secret familial. Voilà. Et en fait, c'est secret familial, et puis c'est surtout que c'est hyper prenant parce qu'on veut savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce manuscrit, et puis bon, voilà. Il se lit tout seul. En plus, il n'est pas si épais que ça. Il fait même pas 200 pages. Ouais, il est super. Voilà, je vous le conseille vraiment. C'est pas du feel good en plus. C'est pour celles qui sont complètement contre le feel good, là il y a de tout. C'est plutôt intrigue et tout ça. Et secret de famille aussi, quoi. Voilà. Et ensuite j'ai lu le dernier, alors celui-là aussi un gros coup de cœur, le dernier de Isabelle Lagarrigue. Alors Isabelle Lagarrigue elle est auto-éditée pour l'instant, elle a écrit 3 romans auto-édités,
le premier, c'est un accident, c'est du young adulte, parce que ça parle d'une adolescente. Le deuxième, c'est une autre histoire, c'est une suite, donc c'est la suite du premier. Donc pareil, young adulte, un peu plus, une jeune fille qui a entre 20-25 ans. Et celui-là, ça n'a rien à voir avec les deux premiers, mais le style de Isabelle, il est encore plus approfondi et plus abouti, j'ai l'impression. Moi, j'ai adoré celui-là. Et ça parle des accidental killers, je t'ai déjà un peu raconté. Et en fait, c'est tous ces enfants qui ont commis un meurtre quand ils étaient petits par accident, tout simplement. On a déjà vu les infos, surtout aux États-Unis, hein, d'un enfant qui va attraper le pistolet de son père ou de sa mère et va tirer sur son frère, qui va tuer des gens. Et là, en fait, dans ce livre, donc Isabelle, elle parle d'une jeune fille qui va étudier, donc qui est étudiante en psychologie et qui a décidé de faire des études poussées sur ces accidental killers qui ne sont pas pris en charge en France, mais aux États-Unis, oui, parce qu'on se pose la question de savoir ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils deviennent adultes, comment ils peuvent grandir avec cette culpabilité. Mais c'est tout à fait ça. Alors, c'est terrible le sujet, mais elle l'aborde d'une façon hyper fraîche et j'aime presque dire rigolote, entre guillemets, parce que c'est cette jeune fille qu'on suit et elle a une vie. Et elle a une vie de lycéenne dans une université américaine. Oui, donc le personnage principal, c'est pas un killer. Ça, il faut le lire. Ouais. Et elle est une étudiante en psychologie. Et elle est cheerleader, tu vois. C'est vraiment le truc américain à max. Donc, il y a tout ce côté un peu. Après, oui, elle a du mal, elle a des soucis. On voit qu'elle a un secret, mais on ne comprend pas ce que c'est. Et puis, c'est une étude qui est menée par le gouvernement pour aider ces jeunes à voir qu'est-ce qu'ils deviennent. Et puis, elle intègre cette étude pour les aider en tant que psychologue. Et moi, j'adorais. Et le côté psychologique est hyper bien travaillé. Les personnages sont hyper attachants. Et tu te prends une claque à la fin. Mais horrible. Moi, je pense que j'en avais... pas à la fin tout à fait, parce que vers 3/4, j'ai senti le truc venir. Et quand c'était écrit noir sur blanc, là, j'avais des frissons partout. C'était horrible. Moi, tu verras. C'est une claque monumentale et il est génial et donc il est auto-édité. Isabelle Lagarry, je vous le conseille, regardez la couve, moi je l'adore aussi, je trouve que ça fait vachement triste ou pas triste. Non. Alors il ne faut pas de choses tristes en mais ce moment, triste, il est triste, mais il n'est pas triste le livre. L'histoire au final, tu peux dire c'est quand même, quand je te raconte le sujet lourd, il est lourd. Mais si tu vas par là, la mamie qui dans ta BD, la mamie qui est dans un truc, c'est triste aussi. Oui, mais c'est traité différemment. Voilà, mais c'est ça. Le sujet, mais après c'est le côté cheerleader, États-Unis, tu vois, ça te fait voyager quoi. Moi j'ai adoré ça. Et puis le côté psychologique, de savoir pourquoi ces enfants-là, comment ils s'en sortent, parce qu'il y en a qui s'en sortent très bien, il y en a qui sont pas, ils n'ont pas été affectés, il y en a qui étaient très petits, ils se rappellent pas, tu vois, ça joue aussi. D'accord. Okay. Et puis bon et après ce que j'aime aussi c'est que on a une amitié super forte avec une fille et avec il y a l'amitié aussi qui est très bien développée. Quoi d'autre? Je sais pas, lisez-le. Alors il y a juste marqué derrière, il y a toute la couve, mais toute la quatrième, mais je lis pas la quatrième, j'aime pas moi lire les quatrièmes. Juste à la fin il y a marqué un roman poignant sur la résilience, l'espoir et l'amour. Donc il n'est pas triste. Tu vas le lire, tu vas me le dire. Oui, je vais le dire. Je vais finir, je suis en train de lire Agnès Martin-Lugan, La Déraison, le dernier. Et d'habitude, c'est quand même, il y a peut-être un événement un peu triste, un peu fort, mais c'est beaucoup de résilience. Et là, je le trouve assez sombre pour l'instant. Alors j'adore, mais comme je suis un peu en ce moment à fleur de peau, mais je pense que ça joue aussi, compliqué pour moi. Donc voilà. Mais après, vous savez que effectivement les livres, on les choisit des fois en fonction de ce qui se passe, en fonction des envies ou pas, et parfois on ne ressent pas la même chose à certains moments d'une lecture, et même si c'est le même livre, en fait, on le reçoit différemment. Donc à voir, mais je vais le lire, en fait, je l'emporte. Et d'ailleurs, moi, mais je ne l'ai pas là. Je viens de relire, tu vois, en parlant de lecture, je viens de relire Nous étions merveilleuses de Laure,
relié. Que j'ai adoré d'ailleurs. Ah oui, mais moi je l'ai adoré, mais je l'ai encore plus aimé là. Et je pense que c'est parce que je connais Laure et que le livre. Et puis après, quand je l'ai lu, c'est il y a quelques années, tu vois, t'as évolué dans ta tête, t'as pas les mêmes. Surtout que Nous étions merveilleux, c'est une tranche de vie en fait. Oui, complètement. Donc je pense qu'elle parle à toute personne et à différents moments. Tout à fait. Ouais, Je pense que tu te situes en fonction de la personne. Exactement. Parce qu'il y a 4 copines qui font un road trip en fait pour l'histoire. Ah, je l'ai pas. Je vous mettrai juste là, je vous le mettrai. Donc il est là. Elles font un road trip. Alors c'est 4 copines qui font un road trip et c'est 4 copines à une époque différente de leur vie, on va dire. Donc c'est pour ça que je pense que tu peux le relire plusieurs fois et tu peux te situer sur une des 4 filles, je trouve. Oui, puis elles ont des situations de vie et familiales complètement différentes. Complètement, aussi. ouais. Donc je pense que ça joue aussi, mais tu me donnes envie de le relire en fait. Non mais franchement, moi je pense que... Alors il faut le lire, en plus il y aura sûrement une suite, parce qu'elle nous avait demandé lors à une époque si elle refaisait une suite, sur quelle fille elle devait être la narratrice. C'est vrai, je m'en rappelle. Tu te rappelles? Ouais. Et en fait elle avait dit qui voulez-vous? Parce que là c'était Noémie qu'on suit, c'est Noémie la narratrice. Noémie c'est celle qui habite à Paris, qui est comédienne. Et là, donc, elle nous demandait qui c'est qu'on voulait qui soit la narratrice. Et donc, bon, je ne sais pas si elle a choisi forcément le vote. Je ne sais plus si c'était pas Lisa qui était sortie. Je ne me rappelle plus. Et il me semble que c'était Lisa. Mais du coup, voilà. Et donc, je pense qu'elle est en train, ou elle a peut-être fait la suite. Et puis, ouais, je pense qu'il faut le relire parce que franchement, c'est encore plus beau en le relisant. Parce que la lecture n'est pas la même. Non. Moi, je me rappelais de certaines choses. Et le fait que je relise en me rappelant, du coup, ça me permet de voir des choses nouvelles que je n'avais pas appréhendées de la même façon. Et ouais, donc, Laure Relier, Nous étions merveilleuses. Il est top. Moi, je sais que je l'avais lu en plus en une après-midi. Ah oui, moi je l'ai plus m'arrêter. Je l'ai lu super vite. Ouais, c'est ça. Je ne pouvais plus m'arrêter. Et alors, ça me fait... il y a certains auteurs comme ça où on sait que quand on commence... quand tu commences, c'est mort. Mais Laure en fait partie, vraiment. Et puis là, celui-là, j'ai fini en pleurs, encore. Et alors ça, c'est un truc... La première fois, tu peux pleurer, mais quand tu reprends la deuxième fois, quand même... en fait, j'ai presque plus pleuré la deuxième fois, je crois. Parce que ça m'a plus touchée. Parce que je pense que tu reconnais les personnages, du coup. Je sais pas, mais la sensibilité évolue aussi, je pense, de chacun. Et puis, quand je connais Laure, je pense que ça joue aussi. Ouais. Et puis, ce que je lui disais, j'avais l'impression que c'était elle qui me le lisait. Ça, c'est terrible. C'est génial. Alors, moi, la première fois que ça me l'a fait, c'est avec les romans de Livia Palais. Ah oui, bah oui. Et en fait, elle écrit, mais c'est elle. Enfin, oui. Ça ressort en fait. Quand on connaît les gens, il y a certaines choses qui ressortent. Et j'avais vraiment l'impression que c'était elle qui me lisait. Ah oui, ça doit être quelque chose. Et je pense qu'effectivement, je vais relire Les Merveilleuses maintenant que j'ai rencontré Laure. Ouais. En plus, elle a une voix, mais elle le sait. Hein. J'adore sa voix, aussi, mais vraiment, c'est un rayon de soleil. Voilà. Rien que d'y penser, on sourit en fait. Et je pense que ça me ferait la même chose. Ouais, non, je pense qu'il est... Ouais. Et puis, je me rappelais pas qu'il y avait des extraits de carnet à l'intérieur. Tu vois, et en fait... mais d'ailleurs, c'est la quatrième. La quatrième, il y a un extrait de carnet. Et en fait, il y a plein d'extraits comme ça. Et c'est vrai que ça m'a... Je me rappelais plus du tout. Et là, en le lisant, en fait, ça apportait une dynamique à l'histoire. Et ouais, j'ai adoré. Donc, ouais, on a relié. J'ai rencontré, moi, avec mes élèves, Jean-Claude Mourleva. Donc je n'ai pas pu filmer pour vous en mettre, mais c'était vraiment super intéressant ce qu'il disait. Donc j'ai fait étudier moi Jefferson à mes élèves. Alors c'est vrai qu'il est moins connu que La rivière à l'envers, etc. Mais lui il est bien et il va y avoir une suite. Donc pour ceux qui ont envie, voilà. Ça me dit quelque chose, Jefferson. Ouais. Jefferson, c'est l'histoire en fait d'un hérisson. Alors là où c'est très intéressant, que c'est des hérissons mais qui vivent avec les... Enfin, ce sont des animaux qui vivent avec les humains, mais ils sont anthropomorphisés en fait. C'est-à-dire que Jefferson, il parle, ils sont habillés, voilà. Elle est dit des termes, des fois je la regarde avec gros yeux. Et donc, désolée. Oui, maîtresse. Donc voilà, c'est un peu comme La Fontaine. Voilà, les animaux parlent, sauf que là c'est plus poussé puisqu'ils sont habillés, ils ont des métiers, etc. Et en fait, ce petit hérisson, un matin, il décide d'aller chez le coiffeur. Il va chez le coiffeur et malheureusement, son coiffeur, il le retrouve avec des ciseaux plantés dans la poitrine et est mort. Et il y a une chèvre qui se faisait coiffer
qui se réveille à ce moment-là et qui voit Jefferson a eu un mauvais réflexe, il essaye d'enlever les ciseaux et donc elle voit avec les ciseaux, elle est persuadée que c'est lui qui l'a tué, donc il s'enfuit et c'est très marrant, c'est super rigolo la façon dont c'est mis en scène. Et donc en fait Jefferson avec son ami Gilbert va essayer de prouver son innocence et ils vont chercher. Et ça parle de sujets assez importants aussi. Alors, là, mes élèves avaient posé la question à Jean-Claude Mourleva. En fait, quand il a écrit, il ne pensait pas aborder ces thèmes-là, puisqu'il disait qu'il écrivait au fil de la plume. Et en fait, ça parle aussi des abattoirs. Le livre, il faudra peut-être que tu mettes l'encart là. Oui, je le mets. Il est là, mais il est là. Ouais, il est là, voilà. En fait, au début du livre, il dit je dédie ce livre en fait à mes enfants qui m'ont ouvert les yeux. D'accord. Et il nous a expliqué que finalement, ça faisait quelque temps qu'il ne mangeait plus de viande, que tout le monde pensait ce qu'il voulait, etc. Mais que ses enfants lui avaient ouvert les yeux sur l'élevage intensif, la façon dont les animaux étaient traités, etc. Donc c'est quand même un roman de littérature jeunesse qui est super drôle, super marrant par moments, mais qui quand même... a du fond, fond assez sérieux. Et donc ce que je trouve génial, c'est que bientôt là va y avoir la suite, je crois que c'est pour août, quelque chose comme ça, voilà. Bah, c'est cool, d'accord. Donc voilà, Bah, petit super. conseil littérature jeunesse. Bah oui, pourquoi pas, puisque si on nous regarde, qu'on a des enfants, des jeunes, ça. tout ça. Bah, même pour les adultes, moi j'ai pris énormément de oui. plaisir à le tout lire. à fait, j'allais dire. Complètement, ça, voilà. Ça nous gêne à rien. Bon, ben voilà. Voilà, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.